Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Alors j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va passer en revue donc Procter & Gamble qui vient d'annoncer une nouvelle hausse du dividende de 10%. Alors je rappelle que Procter & Gamble donc c'est un des leaders mondiaux de la fabrication et commercialisation de produits de grande distribution, très présent en produits de soins et d'hygiène, produits d'entretien pour la maison, produits de beauté, rasage. Donc ils emploient aussi 99 000 personnes, donc vraiment gros groupe, et donc et surtout avec de très belles marques, mais ça on va en revenir plus tard. Alors en quelques mots, donc Procter & Gamble, donc symbole P et G, donc secteur de la grande distribution, donc a annoncé le 13 avril 2021 donc un nouveau coupon à 0,8698 $. Donc il faut savoir que le rendement actuel du dividende est à 2,57%. Son prix se négocie actuellement à 135 $ et on parle quand même d'une capitalisation boursière de 333 milliards de dollars. Donc comme je le disais en introduction, là on est dans la méga cap, donc vraiment très gros groupe. Alors si on jette un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement du dividende actuellement est inférieur par rapport à sa moyenne des 5 dernières années, que son PER est légèrement supérieur aussi par rapport à sa moyenne des 5 dernières années, et enfin le PER du secteur donc de 23,3 donc est légèrement supérieur quand même au PER du secteur qui est à 22,6. Donc bon voilà, là, je vais dire que le prix c'est pas forcément le point bloquant. Le point bloquant pour moi il est plus à ce niveau-là. Donc on voit quand même que depuis 2018, 2019, donc il y a eu vraiment une chute du rendement du titre. Donc et ça c'est en tous les cas pour moi un petit point bloquant, on va dire, si demain je devais investir dans PSG. Alors concernant le dividende, on va commencer par ce score, hein. Ça fait 63 ans qui verse un dividende sans aucune interruption, et ça fait 63 ans qui verse un dividende croissant. Ça calme, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, donc ça fait évidemment, hein, Procter & Gamble font partie des Kings, hein, des sociétés qui versent un dividende croissant depuis au moins 50 ans. Ça, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Si on regarde la croissance de ces 20 dernières années, on constate que le dividende donc, augmente de 8% par an, donc c'est très soutenu quand même, je trouve, pour une société qui vient du retail. Et si par contre on prend sur ces 5 dernières années, on constate que le dividende a été augmenté uniquement de 3% par an. Donc il y a quand même un petit tassement quand même effectivement depuis 5 ans. Alors au niveau du coupon, donc c'est un coupon trimestriel en mois 2, donc février, mai, août et novembre. Donc le dividende annuel est à 3,48 $. Donc il faut savoir que si demain vous souhaitez investir dans Procter & Gamble, il faudra l'investir avant le 22 avril pour bénéficier de la prochaine distribution du dividende qui est prévue le 17 mai. Alors si on se projette dans un investissement de 1000 $, donc précisément de 1080 $ qui représente 8 titres, on sait que la première année donc ça va générer donc un revenu passif de 27 $ par an. Dans 10 ans, donc cet investissement donc, générera un revenu passif de 59 $ par an, et donc en 2041, ce revenu passif sera de 128 $ par an. Donc on passe d'un dividende annuel donc de 27 $ par an donc à 128 $ donc en 2041. Donc la croissance elle est pas extraordinaire, il y a mieux, mais on parle de Procter & Gamble, c'est je pense un moment nécessaire d'investir dans ce type de société qui, on l'a vu précédemment, qui a un track record sur le dividende exceptionnel. Donc il faut aussi sécuriser de temps en temps son portefeuille avec ce type de titre. Donc ça me paraît, en tout cas à mon sens, indispensable d'avoir du PSG dans son portefeuille à un moment ou à un autre. C'est peut-être pas le meilleur moment, on va revenir par la suite, parce qu'actuellement je trouve que la boîte elle est un peu surévaluée, mais en tous les cas il faut avoir ce titre dans sa watchlist, ça c'est à mon sens très important. Alors, au niveau de l'activité, on constate que le chiffre d'affaires a été en baisse jusqu'en 2016, et ensuite donc
De nouveau, on est dans une croissance du chiffre d'affaires. La baisse a été marquée en fait par la vente d'un certain nombre d'activités. Et donc, et ça fait en plus quelques années, on va revenir plus tard, qui sont dans une stratégie de réduction des coûts. Donc, pour justement maintenant de nouveau investir, certainement, ils vont acquérir encore de nouvelles sociétés dans les mois qui viennent. Donc, mais en tous les cas, je suis pas trop inquiet, hein. Même s'il y a eu un tassement sur le chiffre d'affaires, c'est en train de repartir. Donc, il y a pas de raison de s'inquiéter. Au niveau de la dette, hein, bon, bah écoutez, les chiffres parlent d'eux-mêmes, ou plutôt le graphe parle de lui-même. Très peu endetté, donc super boîte, une fois de plus, très bien géré à ce niveau-là. Donc, vraiment rien à dire. Donc, et ça explique aussi pourquoi ils sont capables, pendant 63 ans, d'augmenter leurs dividendes chaque année. Alors, si je devais retenir quelques points forts concernant Procter Gamble, c'est déjà les marques de leur portefeuille. Vraiment de superbes marques qui renforcent en fait la position de leader sur le marché. Ça, c'est vraiment, quand on parle de Procter Gamble, on regarde tout de suite son portefeuille de marques et là on constate que ouais, c'est du lourd. Il y a vraiment que des belles marques. Donc, et ça, c'est vraiment un point qui est à mon sens très important pour maintenant, mais surtout pour l'avenir. Je parlais du plan de réduction des coûts, donc qui a généré une économie quand même de 10 milliards de dollars. Là, d'après le management, on arrive à la fin de ce plan. Donc, je pense que maintenant, Procter Gamble est prêt pour investir dans des nouveaux business. Enfin, en tous les cas, c'est ce que je pense. Donc, à suivre en tous les cas de près. Et enfin, le dernier point qui est très positif, c'est le niveau d'endettement, hein, qui justement entre le plan de réduction, donc, qui a permis de faire des économies de 10 milliards de dollars, et avec un faible niveau d'endettement, ils sont paris pour l'avenir, ils sont pour des nouvelles croissances, certainement croissance externe, par l'achat de nouvelles sociétés. Donc là, tous les voyants sont au vert, à mon sens. Donc voilà, vraiment là, je suis très, très bullish, hein, sur Procter Gamble. J'adore cette boîte. Donc je dis pas qu'il faut en acheter maintenant, mais c'est en tous les cas une superbe boîte. Alors j'ai noté quelques points de vigilance. Il faut savoir qu'avec le Covid, donc les ventes du secteur de la beauté chez P&G ont été affectées. On parle quand même d'un secteur qui pèse 1 milliard de dollars. Et la problématique, c'est qu'on ne sait pas du tout si en 2022, les contraintes sanitaires vont encore durer. Donc là, il y a un risque, hein, quand même pour P&G, donc il faut l'avoir en tête. Le second point, c'est le risque de change, donc qui peut affecter les résultats de P&G, mais la problématique est aussi la même pour l'ensemble des groupes internationaux. Donc bon, il faut quand même l'avoir en tête. Et le dernier point, il faut savoir que le secteur de Procter Gamble, donc c'est un secteur qui est extrêmement concurrentiel, avec énormément d'acteurs. Donc je pense, là j'ai en tête Kimberly-Clark par exemple, donc, ou Johnson & Johnson aussi, sur les produits d'hygiène. Donc, et ça peut, et il y a un moment, si Procter Gamble n'est pas bien positionné sur un certain nombre de produits, peut perdre des parts de marché. Donc le risque, il est vraiment réel. Donc voilà, bon, je pense qu'ils ont montré pendant 63 ans qu'ils pouvaient faire face à des crises, à des concurrents. Donc je suis pas inquiet, mais faut le noter quand même, hein, c'est un secteur qui est extrêmement concentré. Alors pour conclure, je dirais qu'à ce moment, le prix de Procter Gamble n'est pas attractif. Donc si je devais me positionner demain, j'attendrais une correction du titre pour justement pouvoir me renforcer sur Procter Gamble, ça c'est clair. Le rendement dividende, j'ai mis orangé aussi parce que je recherche principalement des rendements au-delà de 3%. Là on est en dessous de 3%, donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis orangé. Donc, et projection long terme, bon, voilà, c'est triple vert même, hein. Procter Gamble a prouvé pendant toutes ces années qu'il pouvait faire face à des crises politiques, économiques, tout ce que vous voulez. Malgré ça, ils sont capables de faire face. Donc, il y a une forte résilience, je pense, dans le business pour Procter Gamble, ça c'est clair. Donc voilà. Euh, j'ai envie de dire que, à mon sens, en tous les cas, j'avais fait une vidéo, je vous invite vraiment à la regarder. C'est les 3 sociétés qu'il faudrait conserver à vie. Parmi ces 3 sociétés, Procter Gamble en font partie, pour moi, à mon sens. C'est
Si vous cherchez, si vous avez une approche traditionnelle du business d'investisseur qui cherche du rendement, Procter & Gamble est à mon sens une des sociétés qu'il faut garder et ne jamais vendre. Donc voilà, au moins c'est dit. Mais une fois de plus, hein, faites vos propres recherches, c'est important avant d'investir, mais je considère en tous les cas pour moi que Procter & Gamble c'est une superbe société, même si aujourd'hui je l'ai plutôt saqué parce que le prix n'est pas attractif, le rendement n'est pas bon, mais sur le long terme je suis extrêmement bullish sur Procter & Gamble. Eh ben écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors, n'hésitez pas à la liker, à vous inscrire aussi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout bon trade. Au revoir.